Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Mali. Mes trois invités maliens sont toujours avec moi et j'en suis heureux. Oussouf Diagola, vous vouliez répondre par rapport au point de vue visiblement irréconciliable de vos deux compatriotes ici sur le plateau par rapport au regard porté sur la gouvernance du président Assimi Goïta et du degré de satisfaction du peuple malien, puisque visiblement, Sadio Morel Kanté nous explique que c'est parce que les Maliens ont le fusil sur la tempe qu'ils ne descendent pas dans les rues, si tant est qu'ils sont mécontents et insatisfaits. Non, mais il faut quand même reconnaître quelque chose, qu'avec le pouvoir de transition, le Mali a fait de grands pas. Sur l'ensemble des plans de la gouvernance, le Mali a fait un grand pas. Et la première des choses, c'est le plan sécuritaire. Ce régime a doté le Mali d'une armée forte, d'une armée qui peut faire face à l'ennemi aujourd'hui. Et le Mali est en train de reconquérir petit à petit les pans du pays qui étaient perdus. Un. Deux, ce qu'il faut ajouter à cela, peut-être un peu nuancé, c'est que c'est vrai, il y a eu le référendum qui a été tenu et les uns et les autres parlent encore d'organiser des élections alors que, bon, on a tenu le référendum dans des conditions que tout le monde sait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'est pas sûr, il n'est pas du tout sûr que tous ceux qui sont en train de crier « faites les élections » puissent aller mener campagne. D'abord, Pourquoi ? Parce que l'insécurité est partout, elle est résiduelle. Je crois que vous venez de le dire tout à l'heure. Pourtant, vous dites qu'il y a des améliorations. Il y a des améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Pourtant, le référendum s'est tenu sur l'étendue du territoire, dans les mêmes conditions. Il y a une dizaine de jeunes qui partaient s'inscrire tout dernièrement. Ce que dit Sadio Morel Kanté, excusez-moi, ce que dit Sadio Morel Kanté n'est pas dénué de sens. Non, ne prenons pas les effets de loupe. Ne prenons pas les effets. Il n'y a pas d'effet de loupe. Ne prenons pas les effets de loupe. Aujourd'hui, tout le monde sait. Mais attends, les élections, le référendum s'est tenu sur l'étendue du territoire ou pas? Le référendum ne s'est pas tenu sur l'étendue du territoire. Qui rentre dans la Constitution est plus important que d'élire un seul homme. Écoutez, le référendum rentre dans l'âme de notre pays, qui est la Constitution. Ce coup d'État? Qu'est-ce qui a amené ce coup d'État? Beaucoup de facteurs peuvent Ce coup d'État a été provoqué parce que l'élection de Ibeka a été faite dans de très mauvaises conditions.
On n'a pas pu voter partout et les résultats ont été falsifiés un moment au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc la mauvaise organisation des élections a amené ce coup d'État. Si aujourd'hui les partis politiques, entre autres, si aujourd'hui les partis politiques s'entêtent encore à aller dans des élections et dans des conditions encore pires qu'avant, c'est sûr qu'après-demain, il va y avoir encore un autre coup d'État. Troisième point que je voulais dire, vous avez parlé aujourd'hui du peuple, tout le monde, chacun parle du peuple. Mais on sait aujourd'hui que l'engouement qu'il y avait derrière le pouvoir de transition, derrière les militaires qui ont fait le coup d'État, est en train de s'effriter petit à petit. Mais cela ne veut pas dire que cet engouement s'effrite, que l'opposition pense qu'il a le peuple derrière. Non. Aucun parti aujourd'hui ne peut réunir 100 personnes dans les rues de Bamako. Tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, non, le peuple, mais le peuple c'est qui? Chacun peut crier au nom du peuple. Le peuple est résilient aujourd'hui au Mali. Et le peuple est d'accord qu'ils sont... Et peut-être aussi résigné. Pas résigné. Non, le peuple malien n'est pas résigné. Il y a un degré de résignation. Il y a un degré à tout. Oui. Il peut arriver un moment ou un autre où le peuple va se dire maintenant ça suffit. Et je crois qu'il y a des signes qui sont en train... Il y a un petit frémissement sur le terrain social qui est en train de se passer. Et surtout, il faut faire attention à ce que ce frémissement ne vienne pas des religieux. Parce que l'autre jour, on a vu qu'à la grande mosquée de Bamako, les jeunes religieux ont dénoncé. Ils ont dénoncé le fait que c'est sous le régime de Assimi Goïta qu'on est en train d'attaquer l'islam. Et l'islam, aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on parle du Haut Conseil islamique, on parle de Mahmoud Dicko, on parle de toutes ces forces religieuses qui sont là, qui peuvent aujourd'hui constituer un goulot d'étranglement à la bonne marche de la transition. Et s'il y a une prise entre cette force sociale et les partis politiques, on en doute fort parce que les partis politiques sont complètement discrédités et elles sont léthargiques. Absolument, je suis d'accord. Ça ne va pas. Si jamais il y a cette congrégation entre les forces sociales et les forces religieuses, il faut craindre pour la suite de cette transition. Madame. Juste un mot par rapport aux forces religieuses. Évidemment, vous avez vu la prêche qu'il y a eu vendredi dernier, mais il n'y avait pas... Le monde escompté n'était pas là. Parce qu'en réalité, les Maliens ne sont plus des enfants que l'on tourne, que les partis politiques tournaient parce qu'ils donnaient des billets. Non, aujourd'hui, le Malien... Ce que vous dites équivaut de tous les côtés. Voilà. Ça équivaut de tous les côtés. Madame Coulibaly, expliquez-nous quelque chose. Comment comprendre cette dissension entre l'imam Dicko, Mahmoud Dicko aujourd'hui, et le pouvoir malien au point qu'il a été reçu en Algérie? Ça a été d'ailleurs l'une des choses qui ont alimenté la mésentente entre le pouvoir malien et le pouvoir algérien. Qu'est-ce qui oppose aujourd'hui? Moi, je vous pose la question parce que je connais la capacité de mobilisation de Mahmoud Dicko. On l'a vu de par le passé. On sait ce qu'il incarne au Mali. Il incarne beaucoup de choses pour les Maliens. Qu'est-ce qui fait que le fils, on va dire ça comme ça, dans un contexte africain, le fils et le père ne s'entendent pas? De mon humble avis, c'est que Mahmoud Dicko s'est hasardé sur un terrain politique. Le religieux, c'est le religieux, et la politique, c'est la politique. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui? Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui, oui. Mais maintenant, ça n'a pas commencé, d'autant plus qu'avec les régimes passés, depuis ATT, Ibeka, il a défait et refait les gouvernements. Et d'ailleurs, même le premier gouvernement, c'est lui qui a aussi proposé les premiers responsables. Mais il arrive un moment, sûrement que le vase déborde, il faut mettre de l'ordre. Parce que le Mali, les gens ne voient pas. C'est que le Mali est un pays qui est tombé complètement en désordre. Est-ce qu'on peut gouverner un pays dans le désordre? Un pays où les religieux gouvernent, un pays où les syndicats gouvernent, un pays où la jeunesse gouverne. Il prenait un peu trop de pouvoir, c'est ça? Chacun veut le pouvoir. Ouais. Et ce pouvoir-là, et tout le monde veut que le Mali avance. Comment le Mali peut avancer dans le désordre? Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. Et quand on parle de l'autorité de l'État, évidemment, ce n'est pas simple et ça ne plaît pas. Et or,
Tout le monde veut aussi le bonheur. Tout le monde veut qu'il y ait la sécurité, la sécurité alimentaire, qu'il y ait l'école qui est tombée, la santé est tombée, les infrastructures de base, il n'y a plus rien nulle part. Tu me parles de Kidal, mais c'est valable partout. Il y a, comment dit-on, les infrastructures routières, ferroviaires. Caille, on a vu, le seul train qui relie Caille à Bamako était arrêté depuis combien de temps? Et ils l'ont repris et c'est la même chose. La seule route qui relie le sud au nord, aujourd'hui, est impraticable. Et il n'y a pas d'avion suffisamment. Donc le nord est presque coupé aussi du sud. Et ça, nous sommes dans ça, et c'est dans tout le pays, nous sommes dans ça. Et notre transition, le colonel Assimi Goïta et ses cinq compagnons et le PM et le gouvernement du Mali essayent de trouver une voie dans tout ça pour redresser le Mali. Ce n'est pas facile de redresser un pays qui est tombé 32 ans durant. Même si ma fille Sadio dit que 4 ans c'est suffisant, je ne pense pas. Ça, c'est un point important. Voilà. C'est un point important qui m'amène à poser la question suivante. Sadio Morel, Kanté, de ce qui est dit et de ce qui est observé dans votre pays, ce n'est même pas en soi un problème de qui est au pouvoir. Il y a des problèmes intrinsèques qu'on ne peut résoudre en 4 ans, de sorte que même si aujourd'hui... D'accord. Richard, permettez-moi, j'ai déjà après, vous me direz, encore une fois, c'est vous qui êtes malienne. Si eux veulent gérer tous les problèmes du Mali avant de partir, le prochain, quand il viendra... Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Non, je sais de quoi je réponds. Oui, c'est ça. Quand ils disent qu'il faut qu'ils règlent ci, ça, finalement, quelles tâches ils laisseront au prochain président qui viendra? Et je veux revenir sur un point que chacun a évoqué ici, la question de la déstabilisation du Mali à partir de l'extérieur. C'est un narratif dans le communiqué qui a été repris par quasiment vous tous ici et par beaucoup de Maliens. On n'a jamais dit qu'on voulait déstabiliser le Mali. Mais qu'on forme un gouvernement parallèle. Non, on a dit on utilise les outils légaux à notre disposition. La mobilisation. Les outils légaux? Oui, la mobilisation. Ça, c'est légal. Non, la mobilisation pour nous imposer. C'est-à-dire, nous, ce que... Non. Sadio Morel, Kanté. Attends, on a le droit de se mobiliser ou pas, nous, les Maliens? Non, vous avez tout à fait le droit on a le droit, la mobiliser. Constitution... Mais ne parlez pas de gouvernement à l'étranger. Mais pourquoi pas? Mais il n'y a pas de gouvernement. Mais ceux qui ont pris le coup d'État afin d'être légaux aujourd'hui, comme ils le disent, moi je ne pense pas qu'ils sont légaux. Mais donc vous êtes dans la déstabilisation. Moi je ne peux pas encourager. Mais dans mon émission... Monsieur soyons sérieux une minute. Est-ce que ce n'est pas une façon de m'exprimer? Est-ce que vous ne pouvez pas voir ça d'accord, en termes de façon de m'exprimer et de vouloir mettre la pression dans les autorités de mon pays? Ça, ce n'est pas une pression. Les mots ont leur importance. Bien sûr. Monsieur Togbé, soyons clairs, soyons sérieux une minute. Soyons sérieux une minute. Bien sûr, s'il vous plaît. Finissez, s'il vous plaît. Ce qui nous motive. Bien sûr, et que si c'est illégal, donc on est entre illégaux à le faire. D'accord. Et qu'on soit d'accord là-dessus une bonne fois. Tu ne vas pas te comparer à un État, à des autorités qui ont arrivé là. Parce que je n'ai pas pris d'armes. Parce que nous n'avons pas pris d'armes. Tu ne vas pas te comparer. Vous êtes dans la lutte politique, c'est ça? Voilà, nous sommes dans une lutte politique. Et ils ont tout à fait le droit, en tant que Maliens, de dire leur avis. Voilà. Mais je ne sais pas, ce communiqué, ce panel est insignifiant. Personne ne connaît M. Adaman Touré au Mali. Personne ne connaît ce parti. Monsieur Adaman Touré, malheureusement, a eu un retard et n'a pas pu venir il était attendu dans cette émission. Allez, on va s'écouter. Il y a déjà eu un précédent. Je voudrais juste... pour décider que personne ne nous reconnaît. Non, pas qu'on ne vous reconnaît pas, qu'on vous connaît. C'est une déstabilisation du Mali. Et ça, est-ce que ça fait qu'il est pas de la République... Je n'ai pas dit ça. Bon, alors, ce qu'on va faire, s'il vous plaît. On la laisse vous finir très rapidement, puis vous le répondez. Regardez, avant 1998, que je n'arrive au Mali, personne ne me connaissait. Pourtant, je me suis imposé comme une forte figure de la presse au Mali. Personne ne me connaissait. Je venais de vous rencontrer. Ne me dites pas que... De toutes les façons, les institutions ont reconnu que la 6e région de l'Afrique, c'est la diaspora.
Tous nos pays reconnaissent aussi la force de la diaspora. Nous avons une façon de nous exprimer. Oui, nous voulons nous faire mais avec les mots, les concepts, mais on ne cherche pas à déstabiliser l'État malien. Gouvernement parallèle. Si tu aimes ton pays, est-ce que nous avons parlé de parallèle ou c'est un narratif du gouvernement que vous reprenez? Nous avons dit un gouvernement en exil. Voilà. Un gouvernement, nous prenons compte de la symbolique pour pouvoir nous exprimer. De la symbolique, d'accord. De la symbolique pour pouvoir nous exprimer. Mais ce n'est pas de la symbolique. Là, ce n'est pas de la symbolique. C'est pur parce que vous mobilisez pour faire un soulèvement populaire. Voilà. Vous n'y arriverez pas. S'il vous plaît, madame. C'est purement symbolique. Très bien, on l'a compris. S'il vous plaît, on laisse. Nous sommes des Maliens. Restons des Maliens. Une façon les Maliens peuvent. Mais on a compris. On a compris. On a compris. Ce que je voulais signaler, c'est que ce n'est pas la première. Il y a déjà eu un précédent. Il y a eu un Malien qui s'est déclaré président de la République du Mali en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça s'est terminé. Et c'est des gens comme cela qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire voir, qui sortent de n'importe où, juste, parce que c'est vrai, on sait en communication politique, pour se faire entendre, pour se faire voir, il faut taper gros. Et taper gros, mais là, franchement, c'est complètement à côté. Personne n'en parle. Je ne permets à personne de dire que c'est à côté. C'est complètement à côté. Personne ne vous prend au sérieux. Personne ne vous prendra au sérieux. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de partis qui ont dit qu'ils ne... Non, les 200 partis politiques, il y a... Montrez-moi juste sur les 200 partis politiques. Et vous verrez que les 200 partis qui vont disparaître un à un. Sur 200. Voilà, c'est clair. Non. Sur 200, comptez-moi juste 10 partis qui peuvent compter 100 militants. 80 partis politiques, 20 qui nous dénoncent. Vous avez le reste avec vous. Le nombre ne fait pas la masse. Non, le nombre ne fait pas la masse. Il y a 200 partis politiques au Mali. Attends, vous êtes venus ici. Si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'en sortir, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre de partis politiques qu'il faut prendre ce nombre comme faisant la masse. Le nombre ne fait pas la masse. Mais c'est vous qui avez parlé de chiffres, c'était pas moi, désolé. Non, je dis, il y a 20 partis politiques aujourd'hui qui ont déclaré... Non, parce qu'il y a une formation qui a fait une déclaration très sensée avec les partis les plus importants du pays pour dénoncer le gouvernement. Mais nous n'avons pas appelé les partis politiques, justement. De toute façon... Nous ne voulons pas faire avec les partis politiques. Mais avec tous ceux qui ont déjà... Mais quand vous dites vous parlez de qui? C'est-à-dire nous, les panels et même ces partis politiques sont anonymes. On ne sait pas qui c'est. Les démocrates maliens en exil. Nous n'avons pas tenu compte... Mais vous n'êtes pas en exil, vous? En exil. Vous êtes en exil, vous? Attendez, ceux qui sont en exil économique, en exil du genre, en exil politique, en exil climatique, ça devient un peu tout. C'est pour cela cette affaire n'est pas du tout sérieuse, il ne faut pas en parler. Mon père était un exilé économique. Depuis 1961, quand ça n'allait pas au Mali, il est allé s'installer ailleurs. Aujourd'hui, il construit des mosquées, des zones culturelles et des forages qui donnent au Mali. Donc ne me dites pas que ce n'est pas qu'on est en exil, que l'exil n'est que politique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Djagola est un produit issu de l'exil climatique et économique. Ah, d'accord, voilà. Très bien. S'il vous plaît. Alors, très rapidement, malheureusement, on est à la fin de cette... C'est très intéressant, cet échange. C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il faut qu'on comprenne, vous revenez encore une fois du dialogue intermalien. Comment évaluez-vous les chances de consensus politique à venir, parce qu'on ne va pas interdire les activités politiques indéfiniment. À un moment donné, il va falloir qu'on se parle, que tout le monde ait le droit de dire ce qu'il pense de son pays, le Mali. Le Mali appartient à tous les Maliens. Comment évaluez-vous justement les chances, les possibilités d'un retour à une vie politique normale au Mali, où chacun dit ce qu'il pense? Mais Richard, il n'a jamais été interdit aux Maliens de dire ce qu'ils veulent. De dire politiquement, ou même le citoyen lambda, de dire ce qu'il veut, tant que ça ne déstabilise pas l'État, tant que voilà, c'est sa liberté d'expression. Merci pour Rose Bichard. Qui ne déstabilise pas. Rose, tu ne sais pas ce que... Tu étais là-bas lorsqu'il y avait le jugement. Pourquoi elle est encore là? C'est pas parce qu'elle a dit que c'est la vie chère. Non. Ça, c'est vrai. Il y avait beaucoup... Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour ça que je dis, ou informe-toi bien, ou bien il faut aller voir au Mali. Alors, s'il y a une autre raison et qui mérite qu'elle soit là-bas, je suis derrière
derrière la justice. Mais il faut que cette justice aussi soit noble et équitable. Voilà, c'est tout. Je veux juste dire, quand l'État est dans des difficultés, ces partis politiques, on ne les entend jamais. Lorsque le bateau Tombouctou a été frappé par les terroristes, qu'il y a des centaines de morts, je peux juste là dire, il n'y a que Mara qui a dit un petit mot. Les autres partis politiques... Non, il y a d'autres partis qui ont réagi. Il y a beaucoup de partis qui ont réagi. Ils n'étaient pas nombreux. Quoi qu'il en soit. Et lorsque les camps ont été également tirés, il y a plein de je veux dire tout simplement... Mais vous n'allez pas dire la parole aux partis politiques et ne les avoir lorsque c'est vous. Je veux juste dire que les partis politiques, c'est le Mali. Le Mali nous appartient tous. C'est ça. Aujourd'hui, si le Mali arrive à s'en sortir, si les partis politiques ou Sadio Morel qui a créé son truc se bat pour le Mali, c'est parce que le Mali existe. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est de notre devenir qu'il s'agit. Et ce devenir-là, c'est tous les Maliens qui doivent se donner la main. C'est profond ce que vous dites. Pour pouvoir tirer le Mali du haut. On a des ennemis à l'intérieur, on a des ennemis à l'extérieur. Absolument. Le fait que le Mali ait dénoncé les accords de défense, que le Mali ait dit au ministère il faut partir. Laisse que le Mali ait dit à l'OTAN il faut partir. Merci. Tout ça. Est-ce que c'est là Merci. Est-ce que le Mali va se dire Merci à vous. C'est une lutte que le Mali amène pour sa souveraineté. Le Mali lutte aujourd'hui. Il y a un programme bien clair de Hassimi Goïta. On ne le connaît pas. La souveraineté du Mali. Le Mali n'a jamais perdu sa souveraineté. On est à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté. Merci à vous trois. C'était pas simple. Et les gens voient la passion qui vous anime les uns les autres. C'est la passion du Mali, c'est la passion du... Ça se comprend. Je pense que ça se comprend parce que Absolument, nous avons totalement. tous ici en commun ce pays que moi j'ai aimé de là où je suis né, à plus de 6000 Merci km. à vous. Merci. J'en parle la langue. Merci. J'ai transféré cette Vous langue-là appelez d'ailleurs à mon Kanté. fils. À mon Kanté, fils vous qui est né êtes- à 9000 km de là où moi je suis né, je lui ai transmis la langue du pays de mon père. On sent Vous comprenez? la passion. Donc c'est la quand passion. je me bats pour ce C'est pour pays-là, cela, c'est pas Sadio, parce que j'ai des armes différentes. ne déstabilise pas ton beau pays que tu aimes. Sauf Diagola, on Il y en finira a qui l'ont jamais. déstabilisé, c'est pas moi. On ne met Le pas coup fin. d'État, c'est pas moi. Ce pays que Quand tu ils aimes tant ont fait ne le coup d'État, déstabilise ils pas. Merci à vous d'avoir C'est de bonne guerre. de au participer plaisir. à cette émission. Vous avez dit quelque chose de très, très important. S'il y a ce débat autour du Mali, c'est parce que le Mali existe encore, effectivement. Il faut tout faire pour qu'il continue d'exister et qu'il alimente en vous la passion telle qu'on le voit. Mais on a confiance dans le génie malien. Vous trouverez toujours, vous êtes les fils de Soundiata Keïta, pourquoi pas. Ah non, moi c'est de Soumaoro Kanté. De Soumaoro Kanté, les grandes figures historiques qui alimentent l'histoire du... Le Mali est un grand pays. Le Mali est un grand pays. Et vous le restez. Merci à vous en tout cas Je suis d'avoir descendante participé. d'Askia Mohamed et de En Sonia plus, Albert. chaque nom qui sort ici est un grand nom, un grand nom de l'histoire C'est le Mali qui gagne africaine. dans tout ça. C'est le Mali qui gagne. C'est pour cela, évitons tout ce qui peut... Non, j'utilise les armes à ma disposition. C'est la fin, mesdames et messieurs, de votre émission dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali. Restez fidèles à notre programme et merci surtout à vous d'avoir été si nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre.
Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.